Le A-10 Warthog a servi l'United States Air Force pendant des décennies, et malgré de nombreuses attentes de sa retraite imminente, les États-Unis ont fait le maximum pour non seulement le préserver, mais aussi pour le rendre encore meilleur. Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans les mises à jour et le passé glorieux du Warthog, révélant comment il a réussi à choquer le monde maintes et maintes fois. En explorant les mises à jour incroyables et l'histoire riche du Super A-10 Warthog, préparez-vous à être émerveillé par le parcours exceptionnel de cet avion, depuis son service initial jusqu'à sa remarquable résilience et sa signification durable. Nous dévoilerons les dernières transformations et innovations qui ont rendu le A-10 Black Snake Super Warthog encore plus étonnant. Rejoignez-nous pour découvrir le tout nouveau Black Snake Super A-10 Warthog qui vient de choquer le monde. Le A-10C Thunderbolt II, affectueusement surnommé le Warthog, a récemment bénéficié de mises à niveau qui améliorent encore ses capacités déjà impressionnantes. Cet avion légendaire présente une résilience incroyable qui défie les attentes conventionnelles. Il est capable de voler avec seulement un moteur, un gouvernail, la moitié de sa queue et la moitié d'une aile manquante. Pourtant, il reste pratiquement indestructible. Depuis son introduction en 1976, le A-10 Warthog a eu une carrière remarquable couvrant près de 5 décennies, et sa retraite n'est pas prévue avant au moins les années 2040. Ce service prolongé est bien mérité, car aucun autre avion dans l'inventaire américain ne peut égaler sa capacité à fournir un soutien aérien rapproché aux troupes au sol. Il a été spécifiquement conçu pour le soutien aérien rapproché. Le Fairchild A-10 Thunderbolt II s'est forgé une réputation en tant que l'un des avions anti-chars les plus efficaces au monde, en grande partie grâce à son canon distinctif Go-8/Avenger de 30 mm. Cependant, plus tôt cette année, l'United States Air Force a démontré les remarquables capacités anti-chars de l'avion lors de tests initiaux sur le Nevada Test and Training Range en février 2023. Le A-10C Thunderbolt II a montré sa capacité à pénétrer les véhicules blindés modernes équipés de blindages réactifs explosifs. Chaque mission de test impliquait une paire de A-10C tirant des obus perforants incendiaires sur des chars d'assaut principaux, factices équipés de blindages réactifs explosifs. Ce qui rend ces tests particulièrement significatifs, c'est que les pilotes ont varié leurs paramètres d'attaque et leur direction pour évaluer l'efficacité de l'arme contre des cibles fortement blindées. Grâce à l'analyse post-tir des images vidéo et à l'inspection visuelle des cibles, les analystes ont conclu que les chars étaient rendus inopérants. Le major Kyle Adkisson, commandant de la division A-10C du 422 End Test and Evaluation Squadron, a souligné la puissance de feu de l'avion. Il a expliqué qu'une utilisation typique du canon A-10 nécessite 120 obus, permettant au A-10 de s'engager contre 9 à 10 cibles avant d'épuiser ses munitions. Les formations de A-10 peuvent s'attaquer à plus de 40 véhicules blindés en utilisant des munitions de 30 mm, en faisant une force redoutable sur le champ de bataille. Le canon Gao-8/A de 30 mm du A-10, qui dépasse du nez de l'avion, a une cadence de tir de 3900 coups par minute. La genèse de cette puissante arme remonte au début des années 1970, lorsque l'United States Air Force a demandé des propositions pour un canon rapide de 30 mm à déployer avec l'avion d'appui aérien rapproché AX. Cela a conduit à la création du Gao-8, un prototype développé par General Electric. Le contrat gouvernemental exigeait le développement de 4 types différents de munitions pour le canon. Des obus d'entraînement, des explosifs semi-perforants, des incendiaires perforants et des incendiaires explosifs. Les tests récents ont également évalué l'efficacité du Maverick AGM-65L et du système d'armes de précision avancée AGR-20E contre les véhicules blindés, en plus des obus de 30 mm. Le lieutenant Christopher Earle, analyste d'essais opérationnels de la division A-10C du 59M Test and Evaluation Squadron, a souligné la nature continue de ces efforts. Il a déclaré que CS Test était en cours depuis que l'idée a été lancée en 2020. Le plan est de continuer à tester différents types de munitions anti-chars dans l'inventaire de l'Air Force contre des véhicules équipés de blindages réactifs explosifs.
recueillant plus de données maintenant que le concept s'est concrétisé et a prouvé son succès. D'autres mises à niveau comprennent également des améliorations structurelles, telles que de nouvelles ailes conçues pour 10 000 heures de volume, ainsi que l'adoption de technologies numériques modernes. Un programme notable, le A10C Precision Engagement Programme, a introduit le système Hands-on Throttle and Stick, HOTAS, permettant aux pilotes de contrôler les fonctions de l'avion sans retirer leurs mains du levier de contrôle. De plus, le A10 évolue vers le champ de bataille numérique moderne en intégrant des écrans multifonctions, des affichages montés sur casque et de nouveaux équipements électroniques, y compris des systèmes radars avancés. Ces mises à niveau visent à améliorer la conscience situationnelle et les capacités de ciblage du A10, le rendant encore plus efficace au combat. Un ajout remarquable à l'effort de modernisation est l'utilisation de casques avec des systèmes d'affichage intégrés, comme le système d'affichage Scorpion de BAE Systems Visionix. Ces casques fournissent aux pilotes des informations critiques et des données de ciblage, améliorant ainsi leur précision et leur efficacité pendant les missions. De plus, le A10 est sur le point de recevoir une connexion Link 16, facilitant un échange de données et une communication plus efficace. Cet avion unique est le seul chasseur américain conçu dès le départ pour exceller dans la fourniture de soutien aérien rapproché, et il n'est pas exagéré de dire qu'il a sauvé plus de vies que la plupart des autres avions. De nombreux vétérans doivent leur vie à cette machine redoutable. Son parcours a commencé sur fond de guerre du Vietnam en 1965, où l'avion d'attaque au sol principal, le Douglas A-1 Skyraider, s'est révélé insuffisant. Il était lent, manquait de puissance de feu et était très vulnérable aux tirs au sol, entraînant des pertes importantes. Cette lacune a souligné la nécessité d'un avion d'attaque spécialisé, capable de fournir le soutien aérien rapproché nécessaire. Cependant, dans la recherche d'un remplacement approprié, divers avions, du F-4 Phantom au F-111 Aardvark, le F-5 de Northrop, et même la variante A-7D du LTV A-7 Corsair II, ont été envisagés, mais aucun n'a pu combler le fossé crucial. En 1966, une décision cruciale a été prise. L'US Air Force a déplacé son attention de la tentative d'adapter des avions existants à la création d'un avion dédié au soutien aérien rapproché. Il s'agirait de répondre aux vulnérabilités du A-1 Skyraider et des hélicoptères d'attaque de cette époque. Cela a marqué le début du programme AX, qui donnerait naissance au A-10 Warthog. Le général John P. McConnell, chef d'état-major de l'USAF, a ordonné le développement de l'avion d'appui aérien rapproché. En décembre de la même année, la directive d'action des exigences pour l'avion AXCAS, ou attaque expérimentale d'appui aérien rapproché, a été présentée au bureau de l'attaque expérimentale. En 1970, l'US Air Force a affiné ses exigences pour prendre en compte la menace potentielle des forces blindées soviétiques et la nécessité d'opérations offensives toute saison. Les spécifications comprenaient désormais un canon rotatif de 30 mm, une vitesse maximale de 460 miles par heure, une distance de décollage de 4000 pieds, une capacité de charge externe de 16 000 livres, un rayon de volume de 285 miles et un coût d'avion d'environ 1,4 million de dollars, équivalent à environ 10 millions de dollars aujourd'hui. La compétition était féroce, avec Northrop et Fairchild Republic construisant des prototypes, le YA-9A et le YA-10A, respectivement. Lors d'un affrontement très attendu, le YA-10A a dépassé de manière convaincante les exigences et est devenu le vainqueur du programme AX. Cette version de production de 10 millions de dollars, connue sous le nom de A-10 Warthog pour les Alliés, est le son d'un barrage sans fin de projectiles de canons Gatling pour les ennemis, allait protéger les troupes américaines et leurs alliés à travers le monde. La production en série du Warthog a commencé en février 1976 et le premier avion d'attaque a été accepté par le commandement tactique de l'US Air Force le mois suivant. La chaîne de production a fonctionné à un rythme accéléré, livrant plus de 715 Warthog à l'US Air Force d'ici 1984. Le A-10 est remarquable pour sa maniabilité exceptionnelle à basse vitesse et à basse altitude, grâce à sa grande surface d'aile,
son faible angle d'aile et ses ailerons de taille considérable. Sa conception d'aile lui permet d'effectuer des décollages et atterrissages courts, le rendant adapté à une utilisation sur des terrains primitifs, près des lignes de front. De plus, le A-10 peut stationner à 5000 pieds pendant environ 2 heures, et cette durée augmente d'1 heure supplémentaire, avec l'ajout d'un réservoir de carburant externe de 600 gallons américains. Les panneaux de bordure d'attaque en nid d'abeille fournissent une résistance minimale, avec un poids minimal, et des panneaux similaires couvrent les volets, les gouvernes et les sections de la quille, démontrant une résistance impressionnante aux dommages. Les ailerons, situés aux extrémités des ailes, améliorent le contrôle de roulis en couvrant près de la moitié de l'envergure. Cette caractéristique de conception offre une maniabilité améliorée, même à basse vitesse, et peut également servir de frein aérodynamique, ralentissant l'avion au besoin. Avec une vitesse de croisière inférieure d'environ 340 miles par heure, le A-10 est mieux adapté pour l'attaque au sol que les chasseurs bombardiers haute vitesse de son époque, qui avaient du mal à cibler efficacement des objets ennemis plus petits et plus lents. Au fil des ans, le A-10 Warthog s'est transformé d'un avion d'attaque de force brute des années 1970 en une machine de combat intelligente, mais tout aussi redoutable. Il dispose d'une suite offensive qui peut pénétrer rapidement le métal, d'une armure défensive rivalisant avec les 9 vies d'un chat, et d'une suite avionique si avancée qu'elle pourrait être confondue avec un produit Tesla. Encore une fois, le cœur de la puissance de feu du A-10 est son canon GO 8 Avenger de 30 guissants 73 mm, qui peut déchaîner une tempête implacable de 3900 obus perforants à l'uranium appauvri par minute. Cette puissance de feu incroyable, associée à un ciblage précis et à l'avantage de la supériorité aérienne, peut neutraliser rapidement l'infanterie ennemie, les transporteurs de troupes blindés et les chars. Le canon GO 8/A Avenger est une merveille en soi. Cette remarquable pièce de machinerie atteint sa vitesse maximale en seulement une demi-seconde, tirant impressionnant 50 obus dans la toute première seconde d'opération. En se réchauffant, il déclenche un rythme de tir fulgurant, atteignant un impressionnant 65 à 70 obus par seconde. Ce qui est vraiment frappant, c'est sa précision, avec la capacité de placer un remarquable 80% de 16 tirs dans un cercle de 40 pieds de diamètre à une altitude de 4000 pieds. Lors de l'opération Tempête du désert en 1991, les seuls A-10 américains ont accompli des exploits incroyables. Ils ont réussi à anéantir plus de 900 chars irakiens, ainsi qu'un étonnant 2000 autres véhicules de combat et 1200 pièces d'artillerie. Il n'est pas exagéré de dire que le GO 8/A Avenger a joué un rôle crucial dans la refonte du champ de bataille. Il est situé de manière unique, légèrement décalé vers le côté bâbord, avec le canon au point de tir aligné avec l'axe central de l'avion. Cette intégration de conception garantit que la puissance de feu est bien répartie et optimisée. Le tambour de munitions pour ce monstre de canon mesure 5 pieds et 11,5 pouces de longueur et possède une capacité impressionnante, pouvant contenir jusqu'à 1350 obus de munitions de 30 mm. Pour protéger ces précieux obus des tirs ennemis, un système astucieux de plaques blindées de différentes épaisseurs a été installé entre la peau de l'avion et le tambour à munitions. Cette conception ingénieuse aide à éviter que les obus entrants ne fassent exploser prématurément les obus GO. Le A-10 a été principalement construit autour de ces canons. Cependant, il ne repose pas uniquement sur son canon Avenger. Il est équipé des missiles air-sol AGM-65 Maverick qui servent de première ligne de défense contre les systèmes anti-aériens visant l'avion. Ces missiles peuvent cibler et éliminer les menaces avec des radiations électro-optiques ou infrarouges à une distance considérable. Lors de l'opération Tempête du désert, la caméra infrarouge du Maverick a même été utilisée pour des missions de nuit, servant essentiellement de système de vision nocturne improvisé. L'arsenal du A-10 ne s'arrête pas là. Il comprend également des bombes à grappe Hydra 70 et des pods de roquettes, des bombes guidées GPS et laser, telles que les bombes Paveway GBU-39, le GDM Wind Corrected Munitions Dispenser, et les bombes planantes
AGM-154 Joint Standoff Weapon. Pour maintenir cet avion légendaire à jour, le programme A-10 Précision Engagement de 2006 à 2010 a initié des mises à niveau complètes, amenant tous les A-10 au standard A-10C. Voici le texte traduit en français avec tous les chiffres écrits en toutes lettres. Ces améliorations ont introduit un nouvel ordinateur de bord, des écrans en verre, des commandes de cockpit et 2 nouveaux écrans couleur de 5,5 pouces avec une fonction de carte mobile, améliorant les capacités globales. De plus, le A-10 dispose d'un système d'avertissement d'attaque de missiles, alertant le pilote de toute menace de missiles entrante, qu'elle soit amicale ou ennemie, dans la portée de l'aéronef. L'unité de guerre électronique, l'ALQ-184, renforce encore les capacités défensives du A-10. Environ 6% de l'aéronef est également recouvert d'une armure lourde, lui permettant de résister aux frappes directes de projectiles hautement explosifs et perforants. Des systèmes de volume hydraulique redondants, complétés par une sauvegarde mécanique, garantissent que le A-10 peut continuer à fonctionner même en cas de dommages importants. Pour protéger les composants vitaux de l'intérieur du A-10, y compris le cockpit et certaines parties de ces systèmes de commande de volume, une couche luxueuse d'armure d'aéronef en titane, affectueusement appelée la baignoire, a été incorporée. Cette armure peut résister aux tirs de canon de 23 mm et à quelques impacts indirects de fragments de coque de 57 mm. Le pare-brise avant et la verrière de l'aéronef sont également conçus pour résister au feu, en particulier aux tirs d'armes légères, qui représentent la menace la plus probable lorsque le A-10 descend vers le sol pour engager les troupes ennemies au sol. Pour renforcer davantage la protection contre les attaques au sol sur le système de carburant de l'aéronef, les 4 réservoirs de carburant sont stratégiquement situés près du centre de l'aéronef et sont séparés de la fuselage. Cette disposition nécessite que les projectiles pénètrent d'abord la peau de l'aéronef avant d'atteindre la peau externe d'un réservoir de carburant. La plupart des composants du système de carburant sont situés à l'intérieur des réservoirs de carburant, réduisant au minimum le risque de perte de carburant en cas de défaillance d'un composant. Pour fournir une couche de protection supplémentaire au réservoir de carburant, de la mousse de polyuréthane réticulée tapisse à la fois les côtés intérieurs et extérieurs des réservoirs, contenant les débris et restreignant les déversements de carburant en cas de dommage. L'une des raisons les plus convaincantes de la poursuite du service du A-10 est sa simplicité et sa facilité d'entretien. Il ne nécessite pas de pistes spécialisées et peut fonctionner depuis des terrains d'aviation austères, le rendant hautement déployable dans divers scénarios. Sa conception simple et sa construction robuste garantissent sa capacité à résister aux rigueurs du combat et à continuer à fonctionner, même dans des conditions difficiles. Cette approche directe permet une maintenance efficace même sur des bases avec une capacité limitée. Une caractéristique exceptionnelle est la construction modulaire de l'aéronef, qui permet à de nombreuses de ces pièces d'être interchangeables entre les côtés gauche et droit. Cela s'applique à des composants essentiels tels que les moteurs, le train d'atterrissage principal et les stabilisateurs verticaux. De plus, le train d'atterrissage robuste de l'aéronef, les pneus basse pression et les ailes spacieuses lui permettent de décoller de pistes courtes et inégales, même lorsqu'il est lourdement chargé d'armement. Cette polyvalence garantit qu'il peut opérer depuis des terrains d'aviation endommagés, des taxiways, voire des tronçons droits d'autoroute en cas de besoin. Dans les scénarios où les pistes, en particulier celles des bases aériennes avancées, sont susceptibles d'être endommagées par des objets étrangers, l'arrangement unique des moteurs du A-10 offre une solution. Les moteurs turbofan TF-34GE100 de General Electric sont stratégiquement placés pour réduire le risque d'ingestion d'objets étrangers. Cela améliore non seulement la sécurité des moteurs, mais permet également à l'aéronef de rester opérationnel pendant la maintenance et le réarmement effectués par les équipes au sol. Cette efficacité réduit considérablement le temps de rotation. La conception du A-10 s'étend à son emplacement de moteur et à ses tuyères d'échappement, qui servent à plusieurs fins. Les moteurs sont disposés de manière à diriger les gaz d'échappement sur la queue, réduisant les chances de détection par les missiles solaires à tête infrarouge. De plus,
Les tuyères d'échappement des moteurs sont inclinées pour contrer le moment de tangage vers le bas du nez qui se produirait naturellement en raison de leur montage au-dessus du centre de gravité de l'aéronef. Cela élimine la nécessité d'ajustement excessif des surfaces de contrôle, assurant un volume stable. La popularité durable du Hadi Warthog parmi les pilotes militaires et son statut emblématique ont depuis été enracinés dans ses performances exceptionnelles dans des situations de combat réels. Peut-être l'un de ses déploiements les plus renommés a eu lieu pendant l'opération Tempête du désert en 1991, dans le golfe Persique. Le Warthog a joué un rôle crucial dans ce conflit, aux côtés d'aéronefs redoutables tels que le F-15 et l'aéronef de frappe furtif F-117. Pendant l'opération Tempête du désert, le A-10 a démontré son efficacité inégalée dans le rôle de soutien aérien rapproché. Sa capacité à opérer à basse altitude, à éviter les attaques ennemies et à fournir une puissance de feu précise en a fait un héros sur le champ de bataille. Le A-10 a joué un rôle crucial dans la neutralisation des menaces posées par les chars irakiens, les véhicules blindés, les pièces d'artillerie et même les petites cibles. Sa performance remarquable a abouti à la destruction de plus d'1 millier de chars irakiens, environ 2000 véhicules blindés, 1200 pièces d'artillerie et 2 hélicoptères. Étonnamment, malgré des tirs ennemis substantiels, seulement 7 A-10 ont été abattus et environ 15 ont été endommagés pendant toute la campagne. L'opération Liberté de l'Irak en 2003 a également solidifié la réputation du A-10 pour sa résilience et son efficacité dans une bataille aérienne au-dessus de Bagdad. Un A-10 a subi des dommages graves, notamment une défaillance du système hydraulique, des dommages au moteur et des dommages importants à son fuselage, à ses ailes et à sa queue. Malgré ces circonstances graves, le pilote a réussi à ramener l'aéronef endommagé à une base aérienne dans le sud de l'Irak. Cet exploit remarquable soulignait la capacité de survie du A-10 et sa capacité à résister et à revenir même des situations de combat les plus difficiles. Récemment, alors que l'Ukraine avait besoin de soutien aérien pour repousser l'invasion de la Russie, le A-10 Warthog est une fois de plus apparu comme une bouée de sauvetage. C'est un rôle qu'il a joué maintes et maintes fois, témoignant de sa fiabilité inébranlable. Le général James Holmes, le chef adjoint de l'état-major des plans et des exigences stratégiques, souligne l'importance de trouver le point idéal entre l'aéronef disponible et le remplacement idéal du A-10. Des facteurs tels que le coût et l'abordabilité jouent un rôle significatif dans ce processus décisionnel. Le défi réside dans le fait de s'assurer que la nouvelle plateforme préserve les capacités uniques du A-10 et serve de gardien fiable pour les troupes au sol, tout comme le A-10 Warthog l'a fait pendant des décennies. Bien que le F-35 ait été initialement considéré comme un successeur potentiel du A-10, il y a un consensus croissant selon lequel les capacités distinctes de l'aéronef et son profil de mission doivent être préservées. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un avion capable de remplir des missions de soutien aérien rapprochées. Il s'agit d'avoir un avion qui excelle dans ce rôle et qui serve de gardien fiable pour les troupes au sol. Le A-10 Warthog, avec son esprit indomptable et sa puissance sur le champ de bataille, demeure un symbole de soutien inébranlable pour les soldats en première ligne. Alors que l'armée de l'air trace le chemin complexe du remplacement du A-10, elle cherche à garantir que cet héritage perdure, offrant aux troupes le soutien aérien rapproché efficace qu'elles méritent pour les années à venir. Merci de regarder. Pendant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien apparaissant à l'écran pour regarder une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt.